Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Verif Act, le podcast audio pour une information fiable et citoyenne. Aujourd'hui, nous allons parler des fake news au Mali, comment les repérer et les éviter. Au Mali, une information peut faire le tour des réseaux sociaux en quelques minutes. Mais est-elle vraie? Nous allons apprendre à repérer les fake news et à éviter leurs pièges. Avec nous, Thérèse Kamaté, journaliste fact-checker. Bonjour Thérèse Kamaté. Bonjour Monsieur Coulibaly et merci pour l'invitation. Merci beaucoup. Sans plus tarder, je vais déjà commencer avec ma première question, qui est la suivante. Quels sont les signes les plus simples pour reconnaître une fake news? Merci beaucoup pour la question. Alors, il y a plusieurs signes qui peuvent nous alerter. D'abord, il faut savoir que les fake news cherchent souvent à provoquer une forte émotion. Ça peut être la peur, la colère, la panique ou même la surprise. On voit souvent des messages avec des phrases comme « urgent »,« partagez vite ». Les médias captent cette information. Ce sont déjà des signaux de méfiance. Il faut aussi regarder la source de l'information. Est-ce qu'elle vient d'un média connu, d'une page officielle ou juste d'un compte anonyme sur les réseaux sociaux? Une information sérieuse peut généralement être retrouvée sur plusieurs plateformes fiables. Autre point important, beaucoup de fausses informations utilisent des anciennes vidéos ou des messages sortis de leur contexte pour tromper les gens. En fait, il faut faire attention aux textes remplis de fautes ou aux informations qui semblent trop incroyables pour être vraies. Quand quelque chose paraît exagéré, il faut toujours prendre le temps de vérifier. Merci beaucoup pour ces réponses. Et ma deuxième question, elle est la suivante. Quelle est l'erreur la plus fréquente que les gens font avant de partager? Merci beaucoup, Monsieur Coulibaly. C'est une très belle question. Alors, l'erreur la plus fréquente, c'est de partager trop vite sans vérifier. Vous savez, aujourd'hui, avec WhatsApp, Facebook ou TikTok, une information circule en quelques secondes. Beaucoup de personnes lisent seulement le titre ou regardent une vidéo sans chercher à comprendre le contexte. Parfois, on partage parce que l'information nous choque ou parce qu'elle vient d'un proche à qui on a confiance. Et la chose qu'on oublie, c'est que même nos proches peuvent se tromper ou relayer une fausse information sans le savoir. Alors, il faut toujours douter d'une information. Le premier réflexe à avoir d'abord, c'est de douter quand on voit une information. Douter si elle est vraie ou elle est fausse. Et comme je l'ai dit, le problème, c'est qu'une fake news peut avoir des graves conséquences. Elle peut créer la peur dans la population, provoquer les tensions entre communautés, ou bien salir la réputation d'une personne innocente, ou même pousser les gens à prendre des mauvaises décisions. Alors, dès à la minute qu'on reçoit une information, on doit d'abord douter de l'information en question. Et c'est à travers le doute que vraiment on peut avoir le réflexe de prendre le temps de vérifier sa véracité. Merci beaucoup pour ces réponses très pertinentes. Ma dernière question, elle est la suivante. Alors, quel réflexe doit-on adopter avant de relayer une information? Avant de relayer une information, le premier réflexe, je dirais il y a 3 réflexes. Le premier réflexe, c'est de prendre quelques minutes pour vérifier avant de cliquer sur partager. Sinon, je dirais même de douter d'abord de l'information qu'on a en question. Après le doute, il faut le deuxième réflexe, c'est de prendre quelques minutes pour vérifier avant de cliquer sur partager. Alors, le troisième réflexe, c'est de se poser des questions simples. Qui a publié cette information? Est-ce que c'est un média sérieux qui en parle aussi? Est-ce que la date, elle est récente? Quand il s'agit d'une photo ou d'une vidéo, il faut aussi vérifier si elle correspond vraiment à l'événement dont on parle. Parce que très souvent, des anciennes vidéos sont réutilisées pour manipuler l'opinion publique. Alors, il faut savoir aussi qu'aujourd'hui, il existe des plateformes et des journalistes spécialisés dans le fact-checking qui peuvent aider à vérifier certaines informations. Mais le plus important, c'est d'abord d'adopter une attitude responsable. Merci beaucoup Thérèse Kamaté pour ces réponses et merci d'avoir accepté notre invitation pour participer à ce podcast audio. Alors, je vais vous demander de passer un appel.
Alors, l'appel que j'ai à lancer à nos auditeurs aujourd'hui, c'est d'être prudent avec les informations que nous recevons sur nos téléphones ou sur les réseaux sociaux. Avant de, avant de partager une publication, une vidéo ou un message WhatsApp, prenons quelques minutes pour vérifier la source et comprendre le contexte. Euh, une fausse information peut créer la peur, comme je l'ai dit, les conflits ou détruire la réputation d'une personne innocente. Mais à l'inverse, une information vérifiée peut protéger, sensibiliser et rapprocher les communautés. Alors faisons le choix de la responsabilité. Ne partageons pas dans la précipitation. Vérifions avant de croire, vérifions avant de publier. Merci beaucoup Thérèse Kamaté. Merci d'avoir suivi ce podcast de Verif Act. Aujourd'hui, plus que jamais, chacun de nous a un rôle à jouer dans la lutte contre la désinformation. Avant de partager, prenons le temps de vérifier. Avant de croire, prenons le temps de comprendre. Parce qu'une information fiable construit, mais une fausse information peut détruire. Restons vigilants, restons responsables. Verif Act pour une information fiable et citoyenne. À très bientôt pour un nouvel épisode. Merci.